il m'est arrivé une putain de dinguerie. C'est un putain de bordel, ce qui m'est arrivé. Coucou mes babacitas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de story time sur ma chaîne YouTube. Complètement j'ai arrêté en fait. Clairement j'ai arrêté. On ne peut pas accepter. Clairement on peut pas accepter ce comportement. Mais là, je suis de retour. Je vais vous expliquer en gros pourquoi j'ai disparu depuis décembre. Depuis décembre, fallait lancer un avis de recherche sur Anaïs YZ parce que j'avais vraiment disparu. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait une pause et que j'étais là, mais j'étais pas vraiment là en fait. J'étais plus sur Instagram parce qu'en fait, j'arrivais plus. Je pouvais pas me poser devant la caméra. Fallait voir mon état. C'était une catastrophe. Vous allez même pas y croire. Même vous là, vous allez vous dire pardon. Ça existe, c'est réel. Ouais. Même le docteur a été choqué. Donc les filles, préparez votre bouteille d'eau. Préparez vos mouchoirs. Parce que moi, peut-être que j'ai mon paquet, il est là. Il est pas très très loin, mais je le mets là, on sait jamais. Préparez votre paquet de mouchoirs. Préparez tout ce qui va avec. Parce que ça va commencer ici, ça va péter. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. Parce que le fait que j'ai fait une longue pause, en fait, j'ai avancé, mais j'ai avancé lentement sur ma chaîne YouTube. Et là, j'ai envie de remonter la pente avec vous. Bienvenue aux nouvelles, parce que je sais qu'il y a des nouvelles qui me suivent, qui viennent de TikTok. Comme je vous ai dit, tous les vendredis sur TikTok, entre vendredi, samedi, dimanche, je ferai des lives là où je vous montrerai comment je me make-up ou comment je me coiffe. Sur ma story privée, comme d'hab, sur Snapchat, j'ai ma story privée, les filles. Je vous mets mon Snap juste là, faut m'ajouter et ensuite je vous rajoute sur ma story privée. Là, je suis de retour, donc vous pouvez le voir, hein, je suis en train de bombarder mon Snap, quoi. Et voilà, donc je pense que j'ai tout dit. On va pouvoir commencer. N'oubliez surtout pas ça. Vous allez en avoir besoin. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Bon, mes girls, aujourd'hui c'est story time. Story time de la gloire. Non, c'est pas de la gloire en fait. Je sais pas si je peux dire que c'est de la gloire ou pas. Mais en fait, j'espère que je vais pas pleurer. Juste j'espère que je vais pas pleurer parce que les mouchoirs ils vont me servir à quelque chose. Bref, je vous explique. En fait, au début, je vous dis la vérité. Petit disclaimer. Je vous dis la vérité. Au début, je voulais faire passer cette histoire pour une histoire d'une abonnée. Pour faire croire. Parce qu'en fait, ça m'a tellement traumatisé. Ça m'a tellement mis dans des états. Et tellement ce que je vais vous dire, ça va être chaud. Que même vous, vous allez dire non, c'est faux. Moi aussi, je me dis, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, des fois, je repense à ça et je me dis, c'est incroyable, c'est faux. C'est faux, putain de bordel. Bref, les filles. Comme je vous disais, je voulais faire passer ça en mode que c'est une abonnée et tout. Mais en fait, je me suis dit, non, ça sert à rien de mentir, ça sert à rien. Parce que moi, je suis pas une mytho déjà de base. Mais en fait, c'est tellement que je sais pas si je peux pas dire que j'ai honte parce qu'en soi, je savais pas. Je savais pas du tout, en fait. Encore si je serais au courant de tout ça et tout. Et que genre, je serais allée. Genre là, voilà. Mais vu que je suis pas au courant et que j'ai découvert, en fait, comme ça, je me suis dit, autant vous raconter comme ça l'histoire et puis on avance. On va aller dans le bref du sujet. En fait, c'était, je pense, c'était en décembre, non, novembre, parce que ça a commencé en novembre. Novembre, je cherchais un petit taf. Voilà, je cherchais un petit taf et tout. Mis à part ça, vous inquiétez pas, ça veut pas dire que je cherchais un taf parce que je vous avais dit que moi je voulais pas travailler et tout et que en gros genre je préférais continuer mes réseaux sociaux, mais ça ne veut pas dire que mes réseaux sociaux ne fonctionnent pas. Au contraire, mes réseaux sociaux, ils fonctionnent très bien, Dieu merci. C'est juste que je voulais un peu plus d'argent. Vous connaissez, je suis gourmande, j'aime trop l'argent, j'aime trop le luxe, j'aime trop ça en fait. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, je vais aller chercher un petit taf et tout, un petit CDD, histoire de faire le petit taf, quoi. Trouver un petit taf et me faire des sous. Maintenant, c'est quoi? Je vais pour chercher le taf en question. Je vous dirai pas où c'est que j'ai travaillé. Parce que, en fait, le problème, c'est que si je raconte, il y aura des gens qui vont capter de quoi je parle. Et même la personne présumée dont je vais parler là, je ne vais pas dire son blaze. Et même peut-être qu'elle va tomber sur cette vidéo-là, elle va se dire pourquoi Anaïs, tu as raconté, pour patati patata. J'ai raconté parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans la même situation que moi. Je suis pas la seule. Et si je peux les aider, je vais les aider. Mais vraiment, cette histoire, elle est vraiment, vraiment dramatique, les filles. Jusqu'à aujourd'hui, je vous mens pas, je suis encore traumatisée. Mais bon, bref. Bref, j'ai trouvé le taf et tout. On m'a contacté et tout. On m'a dit oui, qu'en gros, vous commencez telle date et tout, patati patata. Je commençais et je devais faire en fait un mois là-bas. Elle va inventer, je vais dire, je devais faire un mois à Carrefour.
C'est pas à Carrefour que j'ai travaillé, mais j'invente. Un mois à Carrefour et tout. Et quand je suis arrivée, genre, je rencontrais des gens et tout, on a fait connaissance et tout, on a fait la réunion, on a fait les jours d'essai et tout. Après, j'avais pas vu toutes les têtes parce que en fait, c'était pas tout le monde, on travaillait pas tous en même temps. Donc du coup, c'était varié. Des fois, il y en a qui venaient l'après-midi, il y en a qui venaient. Bref, c'était à tout va. Et en fait, le truc, c'est que un jour comme ça, ben, quand je travaillais là-bas, il y avait un bug en fait que j'avais vu au loin. Mais en fait, je me suis dit, vas-y, il est mignon, c'est tout. Mais je vais pas le câlin. Moi, je suis quelqu'un de très, très, très froide. Genre, ça veut dire qu'à premier abord, tu vas me voir, tu vas te dire, mais elle, je vais même pas la câlin parce que je crois qu'elle va me faire un pich dans le cou et elle va me désinstaller. Parce que je parais très très froide alors qu'en vrai je suis une crème, genre une crème. Et en fait, quand j'avais commencé à travailler et tout, un jour, le boug en question que je vous ai dit que je le trouvais trop mignon et tout, mais que jamais de la vie de ma vie entière, j'allais venir lui parler. Parce que moi je suis une go, je peux te regarder, te trouver grave mignon, mais il est hors de question de venir te faire des eyes contact en mode je te regarde comme ça et tout. Là c'est mort, c'est pas moi, c'est mort. Et du coup je le trouvais grave mignon et tout. Et un jour, je sais pas comme ça, je suis en train de ranger les rayons. Je vois le boug, il vient vers moi, il me dit ça va? Salut, ça va? Déjà, il est grand de taille. C'est-à-dire que moi, je lève ma tête, je le regarde. Je lui dis, ouais, ça va et toi? Très, très froidement. Et je lui dis, et il me dit, ouais, ça fait combien de temps que tu travailles ici et tout? Je dis, ouais, je viens de commencer et tout, ça fait pas longtemps, et toi? Il me dit, ouais, moi, ça fait un petit moment et tout, et tu fais un CDD ou un CDI et tout? Je dis, jamais de la vie, je vais jamais faire un CDI à Carrefour, c'est pas ma destinée, je suis désolée. Donc, non, c'est un CDD et tout. Et ensuite, il commence à me parler et tout, et en gros, clairement, il me dit, ouais, en gros, si t'as besoin d'aide ou quoi, ben, tu me dis et tout. Vraiment trop cool, le mec, genre, vraiment. Même quand j'avais besoin d'aide et tout, il m'aidait, il m'avait aidé et tout. Et après, ça s'est terminé là. Après, à partir de là, moi, parce que moi, des fois, je faisais la caisse, des fois, je faisais les rayons, ça dépend. Et un jour, j'étais à la caisse et tout, je faisais la caisse et tout. Ce jour-là, j'étais trop fraîche. Je suis obligée de le dire parce que même les clients, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fous là, madame? Madame, allez postuler pour faire mannequin à Los Angeles, mais là, c'est pas votre place. Je suis désolée. Ça pour vous dire, en fait, c'est trop mignon. Et de là, j'étais à la caisse et tout, j'étais en train d'encaisser, j'avais terminé et tout. Et c'est pas quand j'ai commencé à... genre les clients, ils commençaient à partir parce que là, il commençait à être 18h et tout. Ben, le gars en question, on va l'appeler... Il faut que je trouve un prénom vite là. Nabil. Nabil. Je vais l'appeler Nabil. Et en fait, Nabil, genre quand j'ai terminé de la caisse et tout, il est venu vers moi, vers la caisse, et il m'a dit, toi là, je t'ai déjà vu quelque part. Je lui ai dit, de quoi tu parles? Je fais trop la meuf, de quoi tu parles? En fait, je vous explique, moi, je suis une Instagrammeuse, je suis une influenceuse, je suis dans les réseaux et tout. Mais je déteste quand on me dit, Anaïs, t'es sur les réseaux. Genre, en fait, je suis pas là en mode, je me la pète et tout. Genre, ouais, je suis Anaïs YZ, on sait qui je suis, j'ai beaucoup de followers. Je suis pas dans ça, moi. Moi, je suis en mode cool, vibes, genre, je me la pète pas. Genre, même si demain, je fais le million, genre... en fait, je sais pas comment vous expliquer. Quand on me reconnaît dans la rue, ça me fait trop bizarre. Et vraiment, ça me fait plaisir et tout. Mais genre, ça me fait trop bizarre, je vous jure, les filles. Je suis gênée carrément. Et carrément, je me dis, mais pourquoi c'est pas moi? Genre, c'est pas moi. Mais bon. Il m'a dit, je t'ai déjà vu et tout. J'ai dit, tu m'as vu où? Il m'a dit, sur TikTok. Je m'en doutais parce qu'en fait, je savais que j'étais sur les réseaux et que un jour ou l'autre, ils allaient finir par me voir, hein, voilà. Mais aussi vite, je me suis dit, non, c'est bizarre. De là, genre, je lui dis quoi? Je lui dis, ouais, non, c'est pas moi, alors que c'était moi. Je lui dis, non, c'est pas moi, tu te trompes, c'était pas moi. Il me dit, si, je sais très bien que c'était toi, j'ai reconnu ton visage, tu sais, ta voix, tout, je sais que c'était toi. De là, je sors de la caisse et tout. Je commence à, parce qu'après, je devais aller faire le rangement et tout. Je sors, je commence à ranger les affaires, les articles et tout. Les affaires. Et on commence à parler et tout, il commence à me dire, si, la vie de ma mère, je t'ai vu, je sais que c'est toi, arrête de faire la meuf et tout, pourquoi tu t'as honte, y a rien frère, je sais que c'est toi. De là, j'ai rigolé, j'ai dit, ouais, c'est moi, tu as vu quelle vidéo? Il m'a expliqué tout, j'étais tarpé gênée, comme je vous ai dit, parce que moi, je suis une gênée de la vie, quand je sais qu'on a capté que c'était moi. Parce que moi, quand je parle avec un bouc, je lui dis pas directement que je suis sur les réseaux, parce que directement, le bouc, il va se braquer, il va se mettre comme ça.
À part si c'est pas un bouc, si c'est un bouc qui est comme moi, qui est dans les réseaux, c'est pour ça que je préfère un mec qui est dans les réseaux comme moi et tout. Parce qu'au moins, ça va éviter les palabres. Parce que souvent, quand ils sont pas sur les réseaux, ils sont là, moi, je veux une meuf discrète et tout. Alors que eux, genre, ils sont discrets, mais t'inquiète pas que les DM sont remplis, ils DM toutes les meufs qu'ils trouvent belles sur Insta. Mais enfin, bref. Et de là, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, ouais, ouais, c'était moi et tout. Il m'a dit, en fait, je suis sur les réseaux et tout. J'ai dit, ouais, je suis youtubeuse, je suis instagrammeuse, je suis influenceuse, mais j'aime pas le dire. Donc, voilà. Et il me dit, ouais, j'ai vu ta vidéo et tout, je me suis dit, ça va et tout, patati patata. Et de là, je lui ai dit, il commence à me dire, ouais, il commence à parler, je sais pas, on commence à s'évader, là. Je vois, il commence à me dire, ouais, moi, genre, en gros, je recherche une Comorienne et tout, malgache, nanana. En fait, mes origines, parce que lui, c'était un malgache. Mes origines et tout. Et j'ai dit, mais wesh, qu'est-ce qu'il a? Genre, il croit qu'on est dans un site web pour faire connaissance ou quoi, là? Je sais pas, on est là, on est au boulot, là. On est au boulot, il est là, il me fait quoi, là? Et moi, j'étais grave gênée parce que c'était mon style. Clairement, c'était mon style de A à Z, de la tête aux pieds, en fait. Il sentait bon, il était beau, il était grand, renois, sombre comme on aime. Voilà. C'était le style, quoi. Et j'étais toute gênée. Et je vois, il commence à me sortir de, ouais, t'es mon style de meuf et tout. J'étais là en mode ouais et tout. Et il me dit ouais, je compte te marier. J'ai dit, monsieur, stoppez là, stoppez les blabla. Merci bien. Il commence à me raconter tout. Il me dit ouais, moi j'aime bien et tout. Au rêve malgache et tout, nanana. Bref, on commence à me sortir des salades et tout. On parle bien et tout. On commence à me demander j'habite où. Bref, voilà. Je vous passe de tout ça. Et là, on commence à... Genre, j'ai fini de finir mes articles et tout. Je finis mes articles et tout. Je vais pour rentrer, parce que ça y est, c'était l'heure, je devais rentrer et tout. Et lui, il devait continuer, je crois, il finissait à 20h. C'est pas, je vais pour partir et tout. Il me prend par le bras, en mode le poignet comme ça. Madame, tu vas où? Je lui dis, ben, j'ai terminé là, poteau. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, tu crois que tu vas partir comme ça? J'ai dit, MDR, il y a quoi? Il me dit, oui, faut me donner le snap, là. J'ai dit, excuse-moi, mais là, on est au taf, là, t'as vu? Je te donne pas le snap. Il me dit, s'il te plaît, et tout, nanana. Les filles, vous me croyez que il a carrément mis son bras comme ça contre la porte, en mode, tu ne bougeras pas de là tant que tu ne m'as pas donné ton Snapchat. En sachant, je sais pas pourquoi je faisais la meuf, parce qu'en vrai de vrai, à ce moment-là, il me plaisait. Genre, il m'intéressait et tout, genre, il me plaisait. Mais je sais pas, il fallait faire la meuf un peu. Il fallait faire un peu la meuf, parce que, voilà, nous, on n'est pas des filles comme ça, genre, on donne nos snaps comme ça. Voilà, je voulais faire la meuf. Et après, de là, il a forcé tout. Après, je lui ai donné. Il est rentré chez lui et tout, à 20h et tout. Il m'a cash appelé. Fallait juste voir ma tête seulement. Et je me rappelle, j'étais chez ma cousine, je suis en train de me coiffer et tout. Bref, il m'a appelé et tout, on commence à parler. Franchement, je vous jure, les filles, le courant, il est passé cash. On a commencé à parler. On débitait au téléphone, là. On FaceTime, on débitait, on s'arrêtait pas, on fermait pas les yeux. On ferme pas les yeux. Le matin, on se réveillait, on s'appelait. Oh, tous les jours, on s'appelait. Au téléphone, tout le temps, tout le temps. Vraiment, on était tard, plein fusionnel. C'était un truc de fou. Tellement, je me suis dit, mais attends, pause. Là, c'est quoi? J'ai retrouvé mon jumeau ou c'est comment, là? Tarpin fusionnel et tout. En plus, attendez, parce qu'il faut que je vous le décris. Il était grand de taille, yeux étirés, parce que les Madagascar, on a les yeux comme ça, étirés. Trop bims, quoi. C'était mon style. Et je vois, on commence à parler et tout. Tous les jours, on est au téléphone et tout dessous. Et bref, et un jour, en fait, on s'est capté et tout, on s'est vu. Et même, j'étais partie le tresser, le coiffer, parce qu'il avait les cheveux longs et tout. Je suis partie le coiffer et tout. On a parlé, tout ça, trop bon délire, franchement, et tout. Entre-temps, il y a eu un petit bisou qui a fuité. Et non, les filles, je vous jure, restez branchées, parce qu'après, qu'est-ce que je vais vous raconter, là? Vous allez dire non. Je vous jure, même moi, là, à l'heure actuelle, je vous mens pas. Ça m'a traumatisée. La vie de ma mère, ça m'a traumatisée. J'étais choquée. Bref, écoutez. Préparez les mouchoirs parce que peut-être on va pleurer ensemble. J'espère que je vais pas pleurer, les filles. En plus, je suis trop bien maquillée. Je suis censée faire des photos, là, après. Bref, et de là, je suis partie le tresser et tout. Je l'ai coiffé et tout. Et après, il m'a accompagné chez moi et tout. Il m'a accompagné tout ça. Toujours, vraiment, on avait un feeling, lui et moi, c'était incroyable. Bref, et au téléphone, en gros, il m'avait parlé. Il m'a dit, ouais, franchement,
t'es vraiment ma cam et tout. On va faire connaissance, toi et moi et tout. On va pas rester comme ça très longtemps, genre, on va pas communiquer longtemps et tout. Genre, allez, tu me laisses 1 an, je récolte tout le fric et je vais voir cache ta mère. J'ai dit, hé, monsieur, vous êtes motivé comme ça? En fait, moi, ça me fait trop rire parce que des fois, quand je parle avec des boucs, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont tous là à vouloir me marier. Vous allez pas me coincer, les amis. Ah, désolé. Non, je rigole. En vrai, c'est le mieux à faire. Ça sert à rien de traîner avec les boucs et tout comme ça, là. Ça sert à rien, mais bon. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. À chaque fois, ils me parlent de mariage. Bref. De là, il me dit, ouais, tu me laisses 1 an et tout. Et dans les 1 an là, je récolte tout le fric. Et en gros, après, je vais voir ta mère. Je dis, moi, de là, t'es sérieux là? Il me dit, la vie de ma mère, Anaïs, je récolte les 1 an, c'est en 2-2, c'est là. Genre, 1 an, laisse-moi 1 an. Je récolte tout le fric et je vais voir ta mère. Je dis, bah, ok, on verra. De là, on continue à parler et tout se passe bien et tout. On s'est revus entre-temps et tout. Les filles, là, c'est là où ça va commencer ici. Un jour, on était au téléphone. Genre, on parle au téléphone et tout. Et de là, il me dit quoi? Il me dit, ouais, on parle de tout et de n'importe quoi, comme d'hab. Moi, je sais pas si c'est le Seigneur qui nous a envoyé cette révélation. Mais ben oui, ça peut être que le Seigneur, en fait. Mais ce que je vais vous dire là, c'est vraiment une dinguerie. On parle au téléphone normal, tranquillement. Et là, d'un coup, il me dit quoi? On parle et il me parle de sa mère. On commence à parler des parents et tout. Il me parle de sa mère. Il me dit, je suis pas le fils d'un tel pour rien. Je lui ai dit, en fait, sur le coup, je crois, tellement ma conscience, elle était pas, j'étais pas connectée, en fait, je crois, quand il m'a dit ça. Du coup, je lui ai dit, excuse-moi, là, tu peux répéter ce que tu as dit? Il me dit, je ne suis pas le fils d'un tel pour rien. Les filles, Zambenayo, Moutemanagay, arrêt cardiaque. J'étais dans mon lit, un arrêt cardiaque. J'arrivais plus à respirer. Mes girls, j'arrivais plus à respirer. Vous savez pourquoi? Il me dit, je suis pas le fils d'un tel pour rien. Et en fait, je vous explique. En parlant avec... à l'époque, j'avais une demi-sœur. Écoutez bien les filles. J'ai une demi-sœur que j'ai rencontrée quand j'étais petite. Je me rappelle de sa tête et tout. Parce que mon père, il a fait des enfants un peu de partout. Je pense qu'après, ça vous étonne pas. Parce que avant de rencontrer ma mère, bien sûr, il a fait des enfants un peu de partout. Genre, voilà. Comme les papas africains, comme ils aiment bien faire. Voilà. Mais le problème, c'est que dès que vous êtes là, vous faites des enfants de partout. Présentez-nous les petits frères, les petits neveux. Présentez-nous les cousins, éloignés ou pas éloignés. Nous, il n'y a pas eu de présentation. Ça veut dire que mon père, il a eu un enfant avec une dame. Et cette dame-là, elle a eu une fille qui est ma demi-sœur. Écoutez bien. Qui est ma demi-sœur. Et cette dame-là a mis au monde un enfant. Et en fait, le truc, c'est que je sais pas comment je peux appeler ça. Parce que c'est ma demi-sœur. L'enfant qu'elle a mis au monde, je sais pas si je dois dire c'est mon neveu ou pas. Elle a mis au monde un enfant qui peut-être est mon neveu, je pense. Parce qu'on a le même sang qui coule dans les veines. Parce que c'est ma demi-sœur, on a le même père. Et en fait, les filles, je vois que cette personne-là, quand Nabil m'a dit, ouais, je suis pas l'enfant de un tel pour rien, c'est ma demi-sœur. Les filles. Sa mère, c'est ma demi-sœur. Les filles. Laissez-moi vous dire que j'étais sur mon lit. J'ai cru que là, il fallait juste ramener le cercueil et me mettre à l'intérieur et boucher le trou. J'ai dit quoi? Il m'a dit, ouais, je suis pas l'enfant de... Je lui ai dit, c'est pas possible. J'ai commencé à lui demander son nom de famille, son prénom, tout. Il commence à me dire quoi? Pip! Mais le pip, parce que je vais vous dire mon nom de famille. Et là, en fait, je me rends compte qu'on a vraiment le même nom de famille. Il m'a sorti mon nom de famille. Je lui ai dit, c'est pas possible. Je lui ai dit, c'est pas possible. Moutemanagaya, c'est pas possible. J'ai dit, c'est faux. Vous allez m'arrêter tout ça tout de suite. C'est faux. Je lui ai dit, même là, je vous en parle, j'arrive même pas à respirer. Je lui ai dit, mais tu te fous de moi? Genre là, peut-être que tu me fais un prank. Il me dit la vie de ma mère. Je lui ai dit, épelle-moi mon nom de famille. Il me l'épelle exactement le même. Mais de tous les cas,
Je lui ai demandé épelle-moi, pas épelle-moi. Mais en fait, en vrai de vrai, je savais très bien que c'était réel. Sa mère, c'était ma demi-sœur. Mais en fait, c'est pas question que je savais pas. Genre, en fait, je savais pas. En fait, je l'ai jamais rencontré, ce gars. Genre, son fils, j'ai déjà vu ma demi-sœur à l'époque. Ça date. Parce qu'après, quand j'ai grandi, ben, voilà, on se parle plus. Genre, elle a fait sa vie et voilà. Mon père, en plus, il est même plus ici. La meuf, elle a eu un gosse. Et moi, en fait, j'étais pas au courant que ce gosse-là, genre, en gros, son enfant, genre, il existait. Et en fait, son enfant, vu que ma demi-sœur, elle est plus grande que moi, genre, mon père, il est très grand, genre, il est âgé, quoi. C'est un grand. Et genre, sa mère, elle est plus grande que ma mère, pour vous dire. Et ça veut dire que la meuf, là, elle a eu un gosse. Et ce gosse-là, c'est mon neveu. J'ai dit pardon. J'ai dit non, c'est faux. J'ai dit non, c'est faux. Et lui, après, je lui ai dit, mais tu sais que là, on fait partie de la même famille. Alors, je vous explique, à partir de là, ça a été un tourbillon pour nous deux. On est tombés malades, nous deux. Dépression, mais dépression. On est parti en dépression, les filles. Dites-vous que moi, j'ai pas pu continuer le taf. J'ai pas pu. Je suis partie. Parce que moi, en fait, je suis comment dire, une drama queen. Une drama queen. Moi, quand je vous dis, quand je suis dans le drama, je suis dans le drama, je fais pas semblant. C'est-à-dire que là, j'ai fait un drama. J'ai pleuré, je suis partie en courant, je suis partie voir ma mère, j'ai dit mais c'est quoi ce bordel? Maman, je parle avec un boug et tout, et là on vient de découvrir qu'en gros, sa mère c'est ma demi-sœur et tout. Ma mère m'a dit comment ça et tout, c'est quoi le délire et tout. Après elle m'a dit ouais mais en fait c'est parce qu'en gros, cette fille en question elle a eu des enfants et tout, et en fait le boug il a à peu près le même âge que moi, mais il est plus grand que moi de l'âge. Les filles c'est une dinguerie, je vous jure. Quand je lui ai dit ça, lui il a vrillé, il a dit non c'est pas possible. Il a dit non, c'est pas possible. Je pense que d'une part, nous deux, on en veut à notre... En fait, le problème, c'est très gênant comment je vais vous expliquer ça. Parce que lui, c'est mon père, c'est son grand-père. Les filles! On est tombés malades, nous deux, en même temps. Je vous jure, les filles en même temps. Et en fait, je crois que je suis partie voir le docteur et tout, que je lui ai demandé de me faire un arrêt maladie. Il m'a dit, mais en fait, madame, c'est normal qu'en gros, vous soyez comme ça. Parce qu'en gros... En fait, même le docteur, il était choqué. Il a dit, ouais, ça arrive. C'est très rare, mais ça arrive. Et il a dit, je lui ai dit, mais c'est pas possible, docteur. Lui et moi, on était fusionnels et tout. Il m'a dit, ouais, genre, ben, c'est comme ça, c'est ça. Genre, en gros, quand on fait partie de la même famille, après, pas souvent, parce que tu peux être fusionnel avec quelqu'un d'autre, mais quand vous avez le même sang qui coule dans les veines, vous allez vous ressembler comme deux gouttes d'eau. Et en fait, moi, j'avais pas capté. Mais en fait, c'est en me regardant, parce qu'on avait fait une petite vidéo, lui et moi, en mode de petite cute et tout. Et j'ai regardé correctement et je me suis rendu compte que c'est réel. On a des airs. En fait, sur le coup, c'était un déni complet. Parce que, en fait, le fait que je savais pas tout ça, ce bordel, je savais pas qu'en gros... En fait, c'est une dinguerie, les filles, je vous jure, de me dire que je suis allée au taf. Mon neveu m'a dragué. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Genre, on allait se mettre ensemble, on allait se mettre en couple. Il voulait même me marier. On commençait même à avoir des sentiments, à s'attacher. Et là, révélation, la bombe du jour. On est tombés malades, nous deux. Lui, il a eu la force de aller au taf. Mais moi, personnellement, comme je vous ai dit, je suis allée au docteur. J'ai dit, moi, tu me fais un arrêt maladie. Là, je suis dans le coma complet. Et un jour, en fait, j'ai me préparer, je me rappelle. Je crois que ben, c'est le jour où je devais aller au docteur. Je me prépare et tout. Et c'est pas, je regarde mon frère. Je regarde mon frère et je me rends compte qu'il ressemble à mon frère. Il a des airs de mon frère. J'ai commencé à pleurer devant mon miroir. Mais quand je vous dis, j'étais en train de me préparer, j'ai commencé à pleurer, les filles. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je lui ai dit, tu me donnes des antidépresseurs, tu me donnes ce que tu veux, mais là, il faut me donner quelque chose parce que là, je vais vriller. Je vais vriller. Et heureusement, Dieu merci, ben, il n'y a rien eu de chaud, lui et moi. Genre, il y a eu juste des bisous. Mais je me dis, mais imaginez seulement qu'on aurait fait quelque chose de plus. Mais c'est quoi ce délire? J'ai dit non, c'est chaud. Après, le docteur il m'a dit, ouais, il faut que, en gros, vous stoppez tout ça maintenant. Parce que ça sera pas possible. Genre, en gros, si vous vous mettez ensemble, vous décidez de forcer le destin et que vous continuez la relation, ben, en gros, demain, si vous avez des enfants, ils seront malades. Ce sera des trisomiques. Parce qu'en fait, quand
vous mettez avec un membre de votre famille et que vous avez le même sang qui coule dans les veines, ben, vous pouvez faire un bébé qui a des maladies, qui a un problème de déformation sur le visage et tout. Bref, une déformation, un handicap, voilà. Et du coup, il m'a dit, il faut que tu arrêtes. Je peux comprendre que c'est dur et tout, mais il va falloir que tu arrêtes. Je vous jure, les filles, ça a été très, très dur pour nous deux. On était, nous deux, choqués, dégoûtés, parce qu'en fait, on n'a pas compris. Moi, surtout moi, parce que je me suis dit, mais pourquoi mon père nous a pas réunis, a pas fait en sorte qu'en gros, après, à ce moment-là, je peux pas lui en vouloir, parce qu'en ce moment-là, on se parlait plus trop. Genre, il se parlait plus trop. Je sais que mon père et ma demi-sœur, ils se parlaient plus. Du coup, ben, elle allait pas venir là et dire, oui, je vous présente mes petits-enfants. Mais je sais que le jour où elle était venue chez moi, les deux petits garçons là, et parce qu'ils sont deux, les deux petits garçons, j'ai rien oublié, moi, par contre, j'ai une bonne mémoire, j'oublie rien, je te dis que des trucs anciens, de quand j'étais jeune, de petite, je me rappelle encore et aujourd'hui, j'ai 22 ans. Et je me rappelle que sa mère, elle était venue avec deux petits garçons. Je sais elle avait des enfants, mais elle était venue avec deux petits enfants, mais entre-temps, ils ont grandi. Et moi, je ne me rappelle plus même leur visage. Je sais qu'il y avait deux petits garçons, mais je ne me rappelle même plus de leur visage. C'est-à-dire qu'entre-temps, ils ont grandi, ils ont changé. Comment j'allais me rappeler que c'est eux, c'est lui en fait. Du coup, les filles, ben, je suis partie en dep, j'ai stoppé le traf, j'ai fait un arrêt pour l'éternel, j'ai fait un arrêt éternel, voilà. Et lui, il voulait qu'on continue tout, parce qu'il m'aimait trop, genre, on s'aimait trop. Mais en fait, moi, je le voyais plus comme un gars, genre comme un mec, un simple gars de dehors, genre que j'ai rencontré. Parce que là, je savais qu'il faisait partie de ma famille, qu'on avait le même sang qui coulait dans les veines. Et pour moi, c'était mort. C'était mort. Après, à un moment, je voulais. Après, j'ai dit non, je peux pas faire ça. C'est pas possible. Je peux pas faire ça. Ça n'existe pas. Après de là, j'en ai parlé à ma soeur et tout. Ma soeur m'a dit, il faut couper les ponts là. Faut couper les ponts parce que c'est dangereux. En plus, c'est ton père, il entend ça, ben, c'est la fin. Et tout, bref. Mais moi, j'ai envie de dire, tout ça, c'est aussi un peu de sa faute parce que faire des enfants un peu de partout, j'ai envie de te dire. Et au final, regarde les dégâts. Donc, les filles, avant de vouloir vous poser avec un bouc, essayez de vous renseigner avant. Je vous jure, parce que moi, je suis tombée de haut. À partir de là, je vous le dis, je me suis plus relevée. Je suis tombée de haut. C'est pour ça aussi que vous m'avez plus vu sur YouTube à partir de décembre. Si vous avez bien regardé, et vous avez bien regardé les dates, à partir de décembre, j'étais plus là. J'étais plus là parce que j'étais tellement à terre. Après, entre-temps, il s'est enchaîné plein de trucs bizarre. Je vous ai dit, ma vie, c'est Netflix. Il s'est enchaîné plein de trucs et puis voilà. Donc, c'était ça la story time. Pourquoi j'étais absente? Parce que ça m'a mis un coup. Et jusqu'à aujourd'hui, genre, c'est bon, je suis passée à autre chose et tout. J'ai réussi à me relever, mais je vous mens pas que ça me... Des fois, j'y repense et je me dis, mais c'est une dinguerie. Genre, Dieu merci, j'ai rien foutu avec. Et c'est une dinguerie, en fait. Et heureusement que, genre, on en a parlé. Genre, comment ça se fait? Genre, je pense que c'est le Dieu, c'est le Seigneur, quoi. Parce que vous imaginez, on n'aurait jamais parlé de ça. J'aurais fait la rencontre de sa mère et que j'aurais vu que c'est la fin. Donc voilà, mes girls, c'est la story time du siècle. Parce que celle-là, c'est le siècle. C'est même pas du jour, c'est du siècle. Et faites attention quand vous parlez avec les gens. Et surtout, apprenez à, comment dire, qui sont les gens de votre famille. Même si votre père, il a eu des enfants ailleurs et tout. De les connaître parce que c'est pour éviter les dégâts. Voilà, vous reviendrez sur ma chaîne YouTube pour vous raconter la suite des autres story time. Parce que je vous ai dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ça s'est enchaîné, hein. Les histoires là, on dirait Netflix. Je suis vraiment en mode choquée, genre. Mais bon, vous voulez qu'on fasse quoi? C'est la vie, c'est comme ça. Bref, je vous fais des gros bisous les filles. N'oubliez pas de partager pour au moins les gens, ben, ils entendent cette histoire. Et vous me dites, en fait, vous aurez fait quoi? Mais je pense que vous aurez fait pareil comment, vous aurez quitté. Après, ceux qui sont restés, ben, force à vous, parce que c'est choulé. Mais moi, j'ai quitté. Et franchement, les filles, vous inquiétez pas, sur des situations comme ça, moi, j'en ai vécu des choses. Et je me suis relevée, j'ai fini par me relever. La preuve, je suis devant vous, je suis en train de vous parler. Vous allez vous relever, mais moi, franchement, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de quitter les lieux. Voilà, ben, je vous fais des gros bisous, mes amours, et je vous dis à très bientôt. Bye!